à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Comment allez-vous, chers abonnés visiteurs? Comme vous le voyez, moi ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo après plusieurs demandes par mes abonnés, les visiteurs, sur Twitter et aussi sur une petite part sur ma page Facebook. C'est que beaucoup de personnes se plaignant aujourd'hui, ils ne savent surtout pas lesquels appareils sont compatibles avec le jailbreak Yalu. C'est le créateur qui s'appelle, on a beaucoup parlé de Luca Todesco. Beaucoup de personnes qui a été cité en rumeur à un moment de l'année 2016, que c'était des faux jailbreak, que c'est des facs. Beaucoup de personnes se plaignent de ce système-là. Mais aujourd'hui, on a un jailbreak, mais en version bêta, ça veut dire il y a quelques soucis encore. La stabilité du jailbreak n'est pas encore formidable. Et maintenant, je vais vous citer surtout les appareils. J'ai une liste spécialement officielle. Et puis, quoi je pourrais vous dire de plus, mais rien maintenant. On va aller sur Twitter. J'ai laissé ma liste ici, ici, et voilà, c'est ici. Je vais agrandir. Beaucoup de ces personnes se plaignant, comme je l'ai expliqué il y a quelques instants, l'iPhone 5, il n'y aura aucun jailbreak actuellement, vu que nous sommes en bêta 3 et aussi en bêta 4.1. Pour commencer, dans cette liste, c'est vraiment complet, c'est vraiment bien détaillé. Des personnes croient que l'iOS 10.0 est compatible avec tout appareil confondu Apple, avec ce jailbreak qui a été lancé il y a quelques jours maintenant de ça. Les appareils, plutôt on va citer les appareils compatibles avec le jailbreak, c'est plutôt déjà pour commencer l'iPhone SE. L'iPhone SE, c'est surtout l'iPhone qui vient après, c'était l'iPhone 6S Plus. Oui, c'est ça. L'iPhone 6S Plus, c'est surtout un iPhone de pièces à l'intérieur de cet appareil-là. C'est le processeur de l'iPhone 6S et la coque de l'iPhone 5S. Peu importe du contexte de tout ça, c'est surtout de vous faire réagir à quoi ça ressemble dans tout ça. Maintenant, c'est surtout Yalu, le jailbreak en bêta, compatible pour l'iOS 10.0.1 pour l'iPhone SE. Après, nous avons l'iOS 10.0.2 compatible avec l'iPhone SE. Après, on saute de ligne, on va pas à l'iOS 10.0.3, on va à l'iOS 10.1. Ça, c'est compatible officiellement. Une chose à dire, à l'étage supérieur de la version, nous avons l'iOS 10.1.1. C'est la version que j'ai aujourd'hui sur mon iPhone 7 Plus. Ça, on en reparlera bien plus tard dans la vidéo quand nous arrivons à cet appareil-là que je viens de vous citer il y a quelques secondes. Maintenant, on a beaucoup parlé, ce que j'ai entendu dire. On a parlé des iPhone 6, iPhone 6 Plus. Comme vous le voyez sur la liste officielle, il n'y a aucun jailbreak jusqu'à maintenant. Ça aussi, c'est un point fort, malheureusement, et un point faible pour les personnes qui ont ces appareils-là. Nous avons l'iPhone 6S. L'iPhone 6S, compatible avec le jailbreak comme l'iPhone SE, rien change pour ceci. Mais là, un petit quelque chose dans tout ça, c'est surtout pour l'iPhone 6S Plus qu'on ne voit pas de compatibilité à rapport au jailbreak Yalu. Mais une chose à dire maintenant, nous allons redescendre vu que avant de redescendre dans tout ça, on a les appareils iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S que n'est pas compatible avec le jailbreak. C'est comment ça s'appelle, on appelle ça, c'est processeurs, je crois bien, 32 bits dans ce jargon-là. Mais aujourd'hui, c'est des appareils de 64, comme on peut l'entendre un petit peu chaque jour, et en rapport au firmware.
comme aussi les versions compatibles avec ce jailbreak de Luca Todesco. Maintenant, ce qu'on va passer, c'est à l'iPhone 7. L'iPhone 7, beaucoup de personnes croyaient que le jailbreak va commencer à partir de l'iOS 10. Quand on parle de l'iOS 10 dans la bonne entente, c'est surtout l'iOS 10.0, mais il n'y a aucun jailbreak dans cette catégorie-là. Mais ça, c'est à voir dans les prochaines versions, mais que le développeur est en train de développer et de corriger certains bugs qui doivent arriver prochainement. Je vais pas vous dire bientôt. Il va falloir attendre quand même un petit peu. J'espère en février que ça va se débloquer, mais on arrive bientôt au début, la fin janvier. Mais pour l'instant, il n'y a aucun jailbreak de stable à rapport aux appareils. Mais pour le jailbreak de l'iPhone 7, ça commence à partir de l'iOS 10.1 jusqu'à l'iOS 10.1.1. Dans chaque version iOS 10.2 en rapport aux appareils Apple, il y a zéro jailbreak pour ces appareils, c'est un fait, et cette version aussi y compris. Maintenant, on va passer à l'iPhone 7 Plus. Bon, moi j'ai l'iPhone 7 Plus, c'est un fait. J'ai Cydia, je vais vous faire montrer après Cydia. La Yalu, c'est le nom du jailbreak. Nous, on appelle ça les personnes qui utilisent le jailbreak, qui informent surtout les autres personnes qui n'ont pas le savoir-faire, peut-être, mais sans manquer de respect, c'est ce qui est fortement ouvert on va dire, à mon activité. Mais dans tout ça, là, l'iPhone 7 commence à partir de l'iOS 10.1 jusqu'à l'iOS 10.1.1. Il n'y a aucun jailbreak pour l'iOS 10.2. Je tiens à vous le confirmer pour ça. Maintenant, ce qui va se passer, mais c'est tout inverse à l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus, comme vous avez pu le voir déjà sur la liste. L'iPhone SE et l'iPhone 6S, ils ont ils ont les mêmes versions à rapport au jailbreak. Tout rentre dans l'ordre proprement malgré que les autres versions ne sont pas compatibles, il n'y a aucun jailbreak. Maintenant, nous allons passer à l'iPad Pro. L'iPad Pro 9.7, c'est surtout les pouces de l'iPad, la taille de l'iPad. Avant de vous informer dans les versions, c'est un iPad qui change un petit peu à rapport, je crois, c'est au RAM de rapidité, de la fluidité de navigation. C'est comme à peu près avec l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Mais peu importe de tout ça, c'est surtout de voir là maintenant, c'est de dire que le jailbreak Yalu est compatible à partir pour l'iPad Pro, c'est les mêmes iPad, mais à rapport au pouce de taille que je viens de vous expliquer, c'est surtout de dire que la version iOS 10.0.1 compatible pour l'iPad Pro 9.7 et aussi de même pour l'iPad Pro 12.9. Ça aussi, même système, ça ne change rien du tout dans les lignes en fait. À part ce qui va à la suite, c'est compatible aussi de l'iOS 10.0.2 et pareil pour l'autre iPad Pro que j'ai cité il y a quelques secondes de ça pour la version d'avant. Maintenant, compatible aussi pour l'iOS 10.1, l'iOS 10.1.1 et non pour l'iOS 10.2. Ça, c'est vraiment banni de la page. Nous avons, après en bas, on aurait pu attendre un jailbreak pour les iPad mini, mais aujourd'hui, il en a zéro. Pour les iPads aussi R et R1 et R2, 0, comme l'iPod Touch, ça aussi, je m'attendais plutôt à un jailbreak sur l'iPod Touch pour commencer, un petit truc sympa pour différencier surtout des autres appareils. On parle beaucoup, surtout dans mes tutos, malgré que j'ai un iPad mini chez moi et mon iPhone 7 Plus. Euh, mais l'iPod Touch, j'en ai pas, mais on n'a jamais pu faire et l'occasion de faire des tutos sur ça, sur le jailbreak. Mais ça, bientôt, j'essaierai de me faire, surtout d'avoir un de ces appareils-là
pour pouvoir vous faire des petites choses assez sympas. Voici ce que je voulais dire pour les appareils compatibles et versions en rapport au jailbreak iOS 10, la partie iOS 10. Maintenant, on va aller sur Cydia, vu que j'ai Cydia. Après, dans un autre tutoriel, ça j'ai prévu en vidéo, de comment réinstaller Mesh Portal en cas de supprimation, quand on supprime par erreur. Ça, c'est un fait. Mais la chose à dire, ce que j'ai remarqué hier, c'est que Cydia ne marchait plus, Mesh Portal ne marchait plus du tout. Mais Mesh Portal, dans l'application réglage, il y a général après, profil et périphérique. Et dans tout ça, j'ai trouvé que Mesh Portal avait totalement disparu, mais aujourd'hui je l'ai réinstallé. Et c'est pour ça que je peux me rendre sur Cydia comme ceci. Et ce qui est vraiment génial dans Cydia, on peut améliorer nos appareils. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les appareils qui sont compatibles à rapport au jailbreak, il n'en a que non, c'est vraiment, on va dire, c'est le début, on va pas être moqueur, mais quand même, le développeur Lucas Todesco essaye de faire un travail remarquable pour tout le monde, malgré que cette fois-ci, que c'est pas j'aime Freeman Soric, tu vois, c'est ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un jailbreak, mais encore instable. Pourquoi? Il y a peu d'applications compatibles, il y a peu de choses qui sont d'aplomb, mais on a Cydia, on est content, mais que Cydia c'est une chose et l'App Store c'est une autre chose. Cydia a bien plus de choses que dans l'App Store, mais faut pas confondre entre les jeux, les applications et les tweaks et les thèmes. Ça, c'est deux mondes différents encore. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo pour vous expliquer clairement à quoi ça ressemble tout ça. Bon, voilà ce que je voulais dire pour ceci. Bon, bah, la vidéo va toucher à sa fin. Surtout, merci à tous de m'avoir suivi. On a passé un petit bout de temps sur et savoir pour connaître les appareils compatibles avec le jailbreak sous le début de l'iOS 10.0.1 jusqu'à l'iOS 10.1.1. S'il vous plaît, cette fois-ci, n'hésitez pas à faire un petit partage de la vidéo sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou d'autres réseaux que j'ai pas forcément. J'ai ma chaîne YouTube qui est ici. Aussi, je vous fais un petit peu le- la découvrir pour vous faire découvrir tout ça. Mais c'est vraiment tout rentre dans l'ordre au fur et à mesure que je vous présente certaines vidéos et certains sujets aussi, sujets dans les tutoriels, dans l'explication par commentaire, ça fait beaucoup de bien moralement pour les autres surtout. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que l'année 2016 a été plus que positif dans l'entraide, dans tous les contextes différents. Mais aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en 2017. Le projet sera bien plus fort, ce que j'ai décidé de faire. Et je vais faire encore bien plus pour vous rendre service et d'être là au bon moment quand vous avez besoin d'un problème, d'avoir une solution pour régler votre problème. Excusez-moi du malentendant de ma voix et ce que je voulais dire à rapport au sujet. Bon, bah c'est tout. Partagez, faites-vous plaisir, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Twitter. Vu que sur ma page Facebook, je n'y vais pas très souvent, malheureusement. Mais aujourd'hui, j'ai le savoir-faire de vous aider un petit peu chaque jour. Et maintenant, il me reste qu'à vous laisser. Je me souhaite une agréable fin de soirée à tous et à très bientôt sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. À très bientôt cette fois-ci. Ciao à tous, bye.